Who are you? I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. Jeff Bezos, né en 1964, a commencé comme banquier à Wall Street, a fondé Amazon, nommé pire patron du monde, il est récemment allé à la conquête de l'espace. Bonsoir à tous, nous parlerons aujourd'hui de la deuxième plus grosse entreprise du monde. Amazon, la plupart d'entre vous connaissent cela comme le site où vous pouvez tout acheter. Que ce soit des statues en bronze de Lionel Messi de 1,70 m pesant 68 kg ou des coussins avec le visage de Priyanka Chopra. Oui, Amazon vend pratiquement tout. En fait, ils proposent actuellement plus de 100 millions de produits différents. Rien que l'année dernière, ils ont expédié environ 5 milliards d'articles, ce qui représente près de 40% de tout ce qui est vendu sur Internet. Mais même si Amazon est connu des consommateurs comme une entreprise qui gagne de l'argent en vendant des produits en ligne, ce n'est pas réellement comme cela qu'elle fait des bénéfices. En réalité, Amazon perd de l'argent sur une grosse partie des achats effectués via son site. Alors, comment Amazon génère-t-elle des profits? Comment est-elle devenue ce mastodonte du commerce en ligne que nous connaissons aujourd'hui? Tout a commencé de manière assez modeste, de ses débuts à Albuquerque à la création d'un empire mondial du commerce électronique. Jeff Bezos est devenu l'une des figures les plus influentes de notre époque. Nous explorerons ses succès, ses échecs, et comment sa vision audacieuse a façonné non seulement l'industrie de la vente auditée, mais aussi des secteurs comme la technologie et l'espace avec AWS et Blue Origin. Fondateur d'Amazon, voici l'histoire de Jeff Bezos. Remontons aux années 90, une époque marquée par les Tamagotchi, les Beanie Babies et l'Internet. À cette époque, l'Internet était encore méconnu, mais il se développait rapidement. Et quand je dis rapidement, c'est un euphémisme. En 1994, le commerce en ligne a connu une croissance de près de 2300%. Un jeune cadre de Wall Street, Jeff Bezos, observait attentivement cette croissance et a décidé de quitter son emploi pour lancer une entreprise de commerce en ligne. Son raisonnement était guidé par ce qu'il appelait un cadre de minimisation des regrets. Il ne voulait pas arriver à 70 ans et regretter de ne pas avoir tenté de créer une entreprise autour d'une opportunité de croissance aussi énorme que l'Internet. Bezos a donc tout quitté, a déménagé à Seattle et a commencé à travailler sur son projet d'entreprise de commerce en ligne qu'il a nommé Cadabra Inc. Ce n'est probablement pas ce que vous imaginiez. Lors de l'enregistrement officiel de l'entreprise, son avocat a mal compris le nom et l'a inscrit sous Cadavre Inc., cadavre en anglais, ce qui était un peu trop morbide pour Jeff. Il a donc cherché un autre nom. Il a d'abord envisagé Relentless, qui veut dire implacable, mais ses amis lui ont dit que cela sonnait trop sinistre. Finalement, il a opté pour Amazon.com, inspiré par le fleuve Amazon. Petit détail amusant, si vous tapez aujourd'hui Relentless.com dans votre navigateur, vous serez redirigé vers Amazon.com. Ensuite, Bezos a dressé une liste de 20 catégories de produits qu'il pouvait vendre sur son site. Il voulait une grande variété dans chaque catégorie. Il a réduit cette liste à 5, les CD, le matériel informatique, les logiciels, les vidéos et les livres. Finalement, il a choisi de se concentrer sur les livres, en raison de leur forte demande, de leur large gamme de titres disponibles et de leur prix relativement bas. 2 mois après le lancement d'Amazon.com, la société avait vendu des livres dans 45 pays et générait déjà plus de 80 000 $ par mois. Ils étaient loin d'imaginer qu'en 25 ans, Amazon réaliserait 80 000 $ toutes les 14 secondes. Au fil des années, les revenus d'Amazon ont continué de croître. En 1996, l'entreprise est entrée en bourse sur le Nasdaq. L'action d'Amazon a débuté à l'équivalent de 1,50 $ par action. Aujourd'hui, une seule action vaut environ 1 500 $. Faites le calcul, si vous aviez investi 10 000 $ lors de l'introduction en bourse, votre investissement vaudrait aujourd'hui environ 10 millions de $. Cependant, Amazon a connu quelques obstacles. En 1997, Barnes & Noble a poursuivi Amazon, affirmant que leur slogan « La plus grande librairie du monde » était trompeur, car Amazon n'était pas une librairie mais un intermédiaire. Le litige a été réglé à l'amiable, et Amazon a continué à se présenter comme la plus grande librairie du monde. Après avoir solidifié sa position en tant que leader des librairies en ligne, Amazon n'a pas tardé à se diversifier. Jeff Bezos voulait qu'Amazon devienne la boutique où l'on peut tout acheter. Alors, au fil des années, ils ont ajouté des catégories de produits, électroniques, jouets, vêtements, et même des produits alimentaires. Mais ce qui a véritablement permis à Amazon de se démarquer, ce sont ses innovations technologiques. L'une des plus grandes réussites de l'entreprise a été le lancement d'Amazon Web Services, AWS, en 2006. À l'origine, Amazon avait développé des infrastructures de serveurs pour gérer ses propres besoins de commerce en ligne. Mais Bezos et son équipe ont eu une idée de génie, pourquoi ne pas louer ces infrastructures à d'autres entreprises? Aujourd'hui, AWS génère la majorité des profits d'Amazon. En fait,
Si Amazon était uniquement une plateforme de e-commerce, l'entreprise ne serait probablement pas aussi rentable. Grâce à AWS, Amazon est devenu un acteur incontournable dans le domaine du cloud computing, avec des clients comme Netflix, Spotify et même la CIA. Mais tout n'a pas été rose pour Jeff Bezos et Amazon. L'entreprise a souvent été critiquée pour ses conditions de travail dans ses entrepôts, ses pratiques anticoncurrentielles et sa relation parfois tendue avec les petits vendeurs utilisant la plateforme. Malgré cela, Amazon a continué de croître à un rythme impressionnant. En 2013, ils ont fait un énorme buzz en annonçant leur projet de livraison par drone, baptisé Amazon Primaire. Vous imaginez, vos colis livrés en moins de 30 minutes par un drone volant. Bien que ce projet ne soit pas encore totalement opérationnel, il représente bien l'ambition de l'entreprise, repousser les limites de l'innovation. Un autre moment clé pour Amazon a été l'acquisition de Whole Foods en 2017 pour 13,7 milliards de dollars. Cela a permis à Amazon d'avoir une présence physique dans des centaines de magasins à travers les États-Unis, renforçant son positionnement dans le secteur de l'alimentation. Et bien sûr, qui pourrait oublier Alexa, l'assistante vocale d'Amazon? Depuis son lancement, elle est devenue une présence incontournable dans les foyers du monde entier, contrôlant tout, des lumières au téléviseur, et répondant à toutes sortes de questions étranges. Aujourd'hui, Amazon est bien plus qu'une simple entreprise de commerce en ligne. C'est une force qui touche pratiquement tous les aspects de notre vie quotidienne, des achats en ligne aux services de streaming comme Amazon Prime Video, en passant par les livres électroniques avec Kindle et, bien sûr, le cloud avec AWS. Mais le voyage n'est pas terminé pour Amazon. Avec Jeff Bezos à la barre pendant des décennies, avant son départ en tant que PDG en 2021, l'entreprise a montré qu'elle n'avait aucune intention de ralentir. Et avec des projets ambitieux comme Blue Origin, qui vise à conquérir l'espace, on peut dire que Jeff Bezos et Amazon regardent littéralement vers les étoiles. Alors, que ce soit pour acheter un livre, louer un serveur cloud ou simplement demander à Alexa de vous raconter une blague, il est clair qu'Amazon continue de jouer un rôle central dans nos vies. Et pour répondre à la question initiale, oui, Jeff Bezos peut légitimement se vanter d'avoir changé le monde. Heureusement, aujourd'hui, il n'existe rien de comparable à cette époque, alors ne vous inquiétez pas pour ces investissements insensés. En parlant de période sombre, à la fin des années 90, les pratiques de Wall Street ont engendré une énorme bulle technologique, ou bulle.com, sur le marché boursier. Pour prouver à quel point certains de ces investissements technologiques étaient délirants, voici quelques entreprises qui étaient évaluées à près ou plus d'1 milliard de dollars à l'époque, malgré des revenus quasi inexistants: Broadcast.com, GeoCity, TheGlobe.com, Elteon, Inktomi, Actua, VerticalNet, ThinkTools, Infoseek, Global Crossing, Commerce One, et bien d'autres encore. En réalité, il y en avait tellement qu'il serait impossible de toutes les couvrir ici. Mais analyser toutes ces entreprises technologiques milliardaires qui ont fait faillite pendant la bulle technologique prendrait toute la journée. Alors, quel est le lien avec Amazon? Eh bien, après que les investisseurs ont repris leurs esprits et réalisé que les entreprises qui n'ont pas encore de produits ne devraient pas valoir 2 milliards de dollars, ils ont décidé de retirer leur argent du secteur technologique surévalué. Cela a entraîné une chute du prix de l'action d'Amazon, passant de 113 dollars à son sommet à seulement 5,51 dollars à son plus bas. Cela représente une baisse de 95%. Cela peut sembler insignifiant pour une entreprise, car le prix des actions a peu d'impact sur les opérations quotidiennes d'une société, même avec des fluctuations importantes. Mais cela affecte tout de même l'accès au capital et au financement, qui sont généralement vitaux pour des entreprises technologiques en démarrage comme Amazon. Sans surprise, la plupart des jeunes entreprises technologiques n'ont pas survécu à l'éclatement de la bulle. Cependant, eBay, Priceline, SanDisk, Shutterfly et Amazon ont fait partie des rares entreprises à s'en sortir. Au cours des années suivantes, Amazon a commencé à réaliser de très modestes profits. Rien de vraiment spectaculaire, et l'entreprise ne croissait plus aussi rapidement, devenant quelque peu stagnante. Ils ont donc dû essayer autre chose. En 2005, ils ont eu une idée: et si nous offrions une livraison gratuite en 2 jours aux États-Unis sur certains produits? Ils ont appelé cela Amazon Prime. Cependant, c'était en fait la deuxième décision la plus importante qu'Amazon ait prise en 2005. Nous reviendrons à la première dans un instant. La décision d'offrir une livraison gratuite en 2 jours sur de nombreux produits faisait perdre de l'argent à l'entreprise sur chaque produit expédié, en raison des coûts élevés de cette livraison rapide. Et encore aujourd'hui, en 2025, Amazon perd de l'argent sur chaque produit vendu sur son site. Alors, comment Amazon fait-il un profit? IMDb, Audible, Zappos, Twitch, Whole Foods. Qu'ont en commun ces entreprises? Elles valent toutes plus d'1 milliard de dollars et appartiennent toutes à Amazon. Bien que ces filiales n'affectent pas énormément les revenus globaux d'Amazon, elles montrent qu'un grand nombre d'entreprises géantes adoptent une stratégie où leur produit ou service principal n'est pas rentable, comme la marketplace d'Amazon, mais leurs filiales, elles, le sont. Revenons à ce que je disais. La deuxième décision la plus importante en 2005 était Amazon Prime. La plus importante, à mon avis,
fut la création d'une filiale appelée Amazon Web Services, ou AWS en abrégé. AWS fait une tonne de choses différentes, mais pour simplifier, AWS est une entreprise d'informatique en nuage qui héberge des sites web et des applications pour des clients et d'autres entreprises. Par exemple, disons que vous avez une super idée d'entreprise, LinkedIn, mais pour les travailleurs manuels, que nous appellerons Networker. Pour construire Networker et le connecter à Internet, vous devrez le mettre sur un serveur. Il existe de nombreuses entreprises qui vous permettront d'héberger un blog personnel sur une partie d'un serveur pour environ 4,95 $ par mois. Mais si vous voulez construire une grande entreprise, vous aurez probablement besoin d'un à 10 serveurs entiers pour commencer, et chacun coûtera entre 2 000 et 5 000 $. Pour de nombreuses petites entreprises débutantes, c'est tout simplement inabordable. AWS vous permet donc de louer les serveurs selon vos besoins avec un prix variable en fonction de votre utilisation. Mais cela revient généralement à environ 500 à 1000 $ par an. C'est beaucoup plus abordable pour une start-up comme Networker. En résumé, AWS offre un moyen très abordable pour les entreprises d'héberger des sites web à grande échelle. Cela deviendra vital pour Amazon à l'avenir. En fait, au cours des 17 années suivantes, AWS croîtra à un rythme plus rapide que la marketplace d'Amazon. Environ 34% de tous les sites web aujourd'hui utilisent AWS comme plateforme. Pendant ce temps, les trois principaux concurrents Microsoft, Google et IBM détiennent respectivement 11%, 8% et 6% de parts de marché. Alors, à quel point AWS est-il important pour Amazon dans son ensemble? Analysons leurs données financières. L'année dernière, la marketplace d'Amazon a généré 575 milliards de dollars environ, mais avec une perte de 200 millions de dollars, principalement à cause des coûts d'expédition. Cela signifie qu'ils avaient une marge de perte de 0,0348%, un peu mieux d'ailleurs que le 0,125% d'il y a 5 ans, ce qui revient à perdre en moyenne 0,0348% sur chaque produit vendu. Cela ne semble pas être une bonne stratégie commerciale, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient AWS. AWS a généré 17,5 milliards de dollars de revenus l'année dernière, dont 4,3 milliards étaient des profits, avec une marge bénéficiaire de 24,5%. Ainsi, bien qu'AWS ne représente que 9,8% des revenus d'Amazon, il représente près de 100% de ses bénéfices et compense les pertes de la marketplace. Cela a permis à Amazon Marketplace d'accepter les pertes sur toutes ses transactions tout en développant Amazon Prime tel que nous le connaissons aujourd'hui, laissant des concurrents comme eBay loin derrière. Cependant, alors qu'Amazon devenait ce géant du commerce en ligne, il y avait des inconvénients en cours de route. Par exemple, Amazon a été critiqué pour prétendument ne pas payer d'impôts et avoir un avantage anticoncurrentiel sur les autres entreprises, car elle n'était pas obligée de payer de taxes de vente jusqu'en 2011. Amazon a littéralement laissé ses concurrents comme eBay loin derrière. Cependant, alors qu'Amazon s'apprêtait à devenir ce géant du commerce électronique, il y a eu des inconvénients en cours de route. Par exemple, Amazon a eu des ennuis pour ne pas avoir payé d'impôts et pour avoir bénéficié d'un avantage anticoncurrentiel par rapport aux autres entreprises, car Amazon n'était pas obligé de payer la taxe de vente jusqu'en 2011. Ils ont également été critiqués à de nombreuses reprises pour des conditions de travail prétendument médiocres. En 2011, par exemple, des employés d'entrepôt en Pennsylvanie ont dû travailler sous une chaleur de 38 degrés Celsius, ce qui aurait causé des cas de déshydratation et même des évanouissements. Cela serait dû au fait que les portes des zones de chargement ne pouvaient pas être ouvertes pour laisser entrer de l'air frais, car Amazon craignait des vols. Alors, qu'a fait Amazon? Ils ont payé une ambulance pour rester sur place, prête à transporter les employés souffrant de surchauffe. L'entreprise a finalement installé la climatisation dans cet entrepôt. Une autre critique adressée à Amazon vient des entreprises qui vendent sur sa plateforme. La moitié de la place de marché d'Amazon est occupée par des propriétaires de petites entreprises et des particuliers qui vivent de la vente en ligne. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de l'intérêt de vendre sur Amazon dans de précédentes vidéos. Cependant, au cours des dernières années, lorsqu'Amazon remarque qu'un produit se vend bien sur son site, ils fabriquent leur propre version de ce produit, le vendent à un prix inférieur et positionnent leur produit devant celui de l'entreprise originale. Cela a rendu la concurrence impossible pour les petites entreprises sur le site d'Amazon, les privant d'une partie essentielle de leurs revenus. Jeff Bezos est né en 1964 à Albuquerque, NM. Il a débuté sa carrière comme banquier à Wall Street. Créateur d'Amazon, il a révolutionné le commerce en ligne. Nommé « pire patron du monde » pour les conditions de travail chez Amazon. Passionné par l'espace, il a fondé Blue Origin pour le tourisme spatial. Son divorce avec Mackenzie a été l'un des plus chers de l'histoire. Bezos s'engage aussi dans la philanthropie à travers plusieurs fondations. Jeff Bezos a su transformer une simple idée de librairie en un empire mondial, démontrant une vision et un sens aigu des affaires. Son audace a redéfini le commerce de détail. Amazon a changé la manière dont les consommateurs achètent, avec des services comme Amazon Prime, montrant l'importance de l'innovation continue dans le succès commercial. Malgré le succès,
Les accusations sur les conditions de travail chez Amazon soulignent les tensions entre productivité et bien-être des employés. Un dilemme pour de nombreuses entreprises. L'intérêt de Bezos pour l'espace montre une volonté d'innovation au-delà de la Terre, cherchant à réaliser un rêve d'enfance tout en investissant massivement dans Blue Origin. Le divorce avec Mackenzie Bezos met en lumière la complexité de sa vie personnelle, avec des conséquences financières significatives, affectant son image publique. Son engagement philanthropique, bien que critiqué, souligne une prise de conscience croissante de la responsabilité sociale des entreprises, surtout pour un homme aussi riche que lui. En investissant dans diverses entreprises et secteurs, Bezos illustre l'importance de la diversification stratégique dans le maintien de la croissance et de la richesse. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et on se retrouve très bientôt. $1 billion today. I only say that because I've got a follow-up question. Okay. What's with the Honda? This is a perfectly good car.